Le collectif des candidats refuse la date du 16 novembre pour la tenue de l'élection présidentielle. C'est la déclaration commune qu'ils ont faite aujourd'hui devant des milliers de supporters réunis au Coliseum d'Atunzbe. Fumée, cendres et débris, c'est un spectacle de pure désolation qui s'est révélé aux riverains de Béouric ce matin. Cette nuit, 200 échoppes en bois et de nombreuses boutiques ont été englouties par les flammes. Aucune perte de vie parmi les riverains n'est à déplorer, mais un pompier a été blessé pendant l'intervention. Dans l'actualité internationale, à Gaza, les habitants privés d'eau, de nourriture et d'électricité s'organisent. Le collectif des candidats conteste la date du 16 novembre pour la tenue de l'élection présidentielle. C'est la déclaration commune qu'ils ont faite aujourd'hui devant des milliers de supporters réunis au Coliseum d'Atunzbe. Cette déclaration commune a été faite dans le but d'informer le peuple que le collectif des candidats ne recule pas et ne reculera pas. Nous nous sommes réunis et concertés avec différentes entités, dont les chefs religieux, les organisations de la société civile, la communauté internationale, les syndicats, les chefs traditionnels, les partis politiques et les plateformes de partis politiques et différentes associations. Nous, les 11 candidats du collectif, partageons leur point de vue sur la nécessité de la tenue d'une table ronde pour que les élections soient justes, transparentes et acceptées de tous. Par ailleurs, l'un des candidats, à savoir Andrew Biln, est en traitement à l'étranger. Il se trouve dans l'impossibilité de mener sa campagne électorale à cause des blessures qu'il a subies lors de notre manifestation. Nous nous sommes mis d'accord et nous avons décidé qu'en application de l'article 47 de la Constitution et dans l'objectif de la concrétisation de nos revendications, nous n'acceptons pas la tenue de l'élection le 16 novembre prochain. Nous lançons un appel à toute la population, civile et militaire, aux personnalités élues et nommées pour qu'elles se joignent à nous dans l'intérêt de la population. Cette déclaration a été signée par 10 candidats ou leurs représentants. Elle ne comporte toutefois pas la signature de l'un des candidats, à savoir Siten Rangiana Soulniek. Ce dernier a fait valoir que bien qu'il n'ait pas signé cette déclaration commune, il ne demeure pas moins solidaire du peuple malgache. Je n'ai pas peur de Radziwiłł. Vous allez le voir demain et après-demain. Je ne trahirai jamais le peuple malgache. Je vais faire face à Radziwiłł. Si je vais faire campagne, d'après vous, que veut dire faire face à Radziwiłł? Le mouvement va s'amplifier dans les prochains jours et va s'intensifier dans les régions, d'après les explications. Le Premier ministre Christian Tsaï entrave la venue des émissaires de l'Union africaine et de la SADC à Madagascar. Pour le collectif des candidats qui s'est exprimé aujourd'hui au Coliseum d'Atunzbe, le Premier ministre a peur de montrer au monde ses mauvaises pratiques. Le Premier ministre met en péril les relations de Madagascar au plan international. Quand il y a litige, des émissaires de l'Union africaine et de la SADC viennent toujours en médiateur. Le Premier ministre les en empêche actuellement parce qu'il ne veut pas qu'ils voient comment il agit. D'après la SADC, aucun pays en période électorale n'a jamais bloqué leurs revenus. Compte tenu de la situation qui prévaut actuellement dans le pays, concernant notamment le non-respect des libertés fondamentales, le collectif des candidats va porter plainte auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous ne pouvons pas rester impassibles devant ce qui se passe. Nous allons porter plainte auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous allons porter plainte aussi contre toute cette violence perpétrée par les forces de l'ordre. Le collectif des candidats s'est exprimé aujourd'hui dans un Coliseum bondé. De nombreux citoyens ont répondu à l'appel du collectif des candidats, symbolisant leur lutte pacifique pour le respect des lois à Madagascar.
Dans un crescendo de cris passionnés, les citoyens ont réaffirmé leur volonté de restaurer un état de droit, tandis que les artistes ajoutaient une touche d'agrément à cette journée. Alors que certains citoyens se sont rendus directement à Tsuzube, la majorité a rejoint le Coliseum par une marche pacifique en partant de 6 points de départ différents. Le collectif des candidats est arrivé à Tsuzube vers 14h20, comprenant 9 candidats sur 11. Après les différentes prestations d'artistes, les parlementaires élus dans différentes régions de l'île, qui soutiennent le mouvement du collectif des candidats, ont pris successivement la parole pour condamner le manque d'impartialité du gouvernement et des instances impliquées dans le processus électoral, dont la HCC et la CENI. La gestion inégalitaire des manifestations par le gouvernement et les forces de l'ordre est une démonstration inacceptable de leur manque d'impartialité. C'est ce qui ressort du communiqué publié par Transparency International Initiative Madagascar. Les centaines de vidéos et images prises lors des récentes manifestations par des citoyens ordinaires ont clairement mis en lumière des actes de violence perpétrés par des individus soupçonnés à la solde de certains politiciens. Face à cette déferlante de violence et d'intimidation envers les citoyens, Transparency International Initiative Madagascar renouvelle son appel aux autorités et aux forces de l'ordre pour qu'ils exercent leur pouvoir de manière éthique, intègre et équitable. Pour Transparency International Initiative Madagascar, les propos d'Andj Radzuel sur France 24 confirment les doutes sur la non-transparence du processus électoral et posent des inquiétudes sur la vie privée des citoyens. En effet, le mercredi 18 octobre dernier, Andj Radzuel a déclaré que l'opposition savait pertinemment qu'il serait élu. Des propos que Transparency International qualifie de menaces à peine voilées, démontrant le verrouillage du processus électoral, loin de laisser présager les élections démocratiques promises. Dans l'interview, le président sortant confirme également l'acquisition d'un logiciel de surveillance. Transparency International Initiative Madagascar estime que les citoyens ont le droit d'en savoir plus. Il y a plusieurs interrogations, notamment sur l'opportunité de l'acquisition et de l'entrée de ce logiciel au pays et sur les procédures y afférentes, si elles ont été transparentes et régulières. Transparency International Initiative Madagascar rappelle que dès 2013, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme reconnaissait qu'un manque de garantie suffisante du droit à la vie privée risque d'avoir un impact néfaste sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentaux. Elle appelle ainsi l'Assemblée nationale à interroger le gouvernement sur ce logiciel, car elle en a le pouvoir et les citoyens ont le droit de savoir. Beouric ce matin, c'est un spectacle de désolation que les riverains ont découvert. Il ne reste plus rien des maisonnettes en bois bordant le lac Ranmaimb. 200 échoppes en bois et de nombreuses boutiques sont parties en fumée. Aucun décès ni de blessés n'est à déplorer parmi les riverains. En revanche, un pompier a été blessé durant l'intervention, selon le chef de corps des sapeurs-pompiers, le colonel Tin Rasaf Manak. Le feu qui s'est déclaré hier en pleine nuit a eu raison de ces petits commerces qui font vivre des milliers de familles de la capitale. En face, le bâtiment occupé par des commerces de sandales en majeure partie n'ont pas non plus été épargnés. Les flammes ont pris naissance dans le box en bois situé autour du lac, en face de l'immeuble Manangan, et se sont propagées aux magasins environnants. Il était 22h30 hier lorsque les sapeurs-pompiers de la commune urbaine d'Atanajiv ont été avertis de l'incendie. Les flammes étaient déjà bel et bien en train de ravager les box en bois et un nombre important de ces maisonnettes en bois avait déjà été calciné par le feu. Le feu s'est très vite propagé sous l'emprise du vent qui soufflait à cette heure. Les pompiers ont dû appeler les pompiers de l'aéroport d'Ivat et le corps de protection civile en renfort. 80 tonnes d'eau ont été déversées et 14 camions-citernes ont été utilisés pour combattre les flammes à Beouric.
Selon le colonel Tina Assaf Manak, chef des sapeurs-pompiers d'Atananajiv, l'incendie a non seulement ravagé 200 échoppes en bois, mais a atteint l'immeuble à Tsenament, où plusieurs box ont également été consumés par les flammes. L'incendie n'a été maîtrisé que vers 4h30 du matin. Les pompiers n'ont quitté les lieux que 2 heures plus tard. Jusqu'à maintenant, l'origine du désastre n'a pas été déterminée, mais au vu de ce qui reste, le bilan des dégâts matériels est lourd. Le maire Nain Anjia Titouen a annoncé que la commune urbaine d'Atananajiv apportera son soutien aux propriétaires des locaux et aux victimes de l'incendie afin de contribuer à la réparation des infrastructures endommagées. Les frappes israéliennes retentissent nuit et jour dans la bande de Gaza. Mais au premier moment d'accalmie, des dizaines de multiprises sont installées dans les rues. Elles sont alimentées par la batterie des rares voitures encore fonctionnelles. Les Gazaouis font la queue pendant des heures. Je suis ici pour recharger mon téléphone portable afin de pouvoir contacter ma famille. Hier, ma famille était à la maison, mais ma maison a été entièrement détruite et certains de mes proches ont très sûrement été tués. J'essaye de charger mon téléphone à 20%. Pourquoi seulement 20%? Parce que tant que le téléphone est chargé à ce niveau, je peux contacter le reste de ma famille. Je n'ai pas encore pu les joindre. Je ne sais pas où ils sont. Des familles qui ont souvent dû quitter le nord de la bande de Gaza dans la précipitation. Depuis le siège imposé par Israël le 9 octobre, l'État hébreu a coupé les approvisionnements en énergie. L'unique centrale électrique de Gaza a fermé. Désormais, civils et infrastructures doivent se servir de petits générateurs de secours. Mais eux fonctionnent avec du carburant, aussi difficile à trouver. La situation devient catastrophique. Nous manquons d'eau. L'eau est fournie tous les 2 jours et nous n'en avons que pendant 2 heures à chaque fois. Et nous avons besoin d'électricité pour pomper l'eau. Privés d'eau, de nourriture et d'électricité, les 2 400 000 Gazaouis attendent désormais la répartition de l'aide humanitaire.